Et salut tout le monde, ici Axe Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous représenter 4 nouveaux animés que j'aime bien. Alors si vous êtes prêts, on est parti. Et le premier animé c'est The Annual Atelier Master. En français, le maître d'atelier innocent. Kurt Rockin est un garçon au grand cœur qui travaille comme coursier au sein d'un groupe de héros. Le Flaming Dragon Front, excusez-moi pour la prononciation. Un jour, il est pourtant banni car il possède le rang le plus bas au combat. Pour gagner sa vie, Kurt accepte divers emplois et découvre qu'il a des capacités étonnantes, voire extraordinaires. Tant qu'elle ne relève pas du combat, il entame alors un nouveau voyage. Et voilà pour le petit résumé. Donc c'est un animé disponible sur Crunchyroll qui fait actuellement 5 épisodes. Et franchement c'est un très bon animé, hein. On est sur du fantastique, avec un peu de romance, même si c'est pas trop marqué. Mais franchement très intéressant à regarder. Je vous le conseille. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens en description. Et on va pouvoir attaquer la partie spoil. Comme je vous l'ai dit, donc on va suivre les aventures de Kurt Rocking, qui va se faire exclure de son groupe parce qu'il était plutôt faible au combat. Il va rejoindre la guilde des aventuriers et il va sélectionner quelques missions et il va se rendre compte très vite que capacités qu'il possède sont vraiment très fortes. Il va trouver des métaux tellement précieux qu'il va se faire acheter, qu'il va se faire limite une vraie fortune avec. Il va même soigner des gens de malédiction. Il va créer des barrières protectrices tellement puissantes qu'aucun monstre ne peut franchir ces barrières. Je vous conseille de le regarder. Et nous, on va passer tout de suite au second animé. Et donc, l'animé suivant, c'est The Brilliant Hill, The New Life in the Shadow. En français, le guérisseur brillant, une nouvelle vie dans l'ombre. Banni de son groupe, car jugé inutile, Zeno, un guérisseur autodidacte issu des bidonvilles, décide d'ouvrir clinique secrète. Grâce à une magie non autorisée dans laquelle excelle, il soigne, réconforte et répare, devenant au fil du temps une légende. Mais à mesure que son pouvoir grandit, ses compétences arrivent jusqu'aux oreilles Palais Royal. Pourrait-il guérir le monde qui l'a mis à l'écart? Et voilà pour le petit résumé. Animé disponible sur Crunchyroll, lien en description. Action, aventure, fantastique. Cet animé c'est pareil, je l'ai découvert vraiment par hasard, hein. Il a pop sur les nouveautés Crunchyroll. J'ai cliqué dessus et j'ai pas aimé le premier épisode. Je vous le dirai pourquoi dans la partie spoil, mais j'ai pas vraiment. Ça m'a un peu rebooté à regarder. Mais j'ai décidé d'aller plus loin, de regarder le suivant. Et là, j'ai apprécié. Pourquoi ça? Bah, on va voir ça tout de suite dans la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le manga, je vous conseille de sauter la partie ou alors de mettre sur pause, d'aller voir les 4 épisodes disponibles et de revenir après. Donc, comme je le disais, le premier épisode m'a un peu rebooté, hein, parce que en vrai, on démarre, on sait pas où on est. On démarre, on est dans une pièce, il y a 3 personnes qui débarquent, on sait pas c'est qui, on sait pas ce qu'ils font là, on sait rien. C'est à partir du deuxième épisode là où ça commence vraiment. Donc, on va suivre donc Zeno, donc le personnage principal, qui se fait exclure de son groupe. On va le voir sauver une petite fille, on va le voir ouvrir sa clinique médicale, soigner des patients, faire repousser des membres, et petit à petit il va se faire une réputation de guérisseur vraiment talentueux, donc ça va attirer le Palais Royal, parce qu'il a réussi à mettre fin à un événement des bas quartiers, on va dire ça comme ça. Je vous spoil pas sur ça, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Et ils vont arriver, ils vont débarquer dans sa clinique, ils vont l'attaquer, ils vont se rendre compte qu'il est pas méchant, tout ça. Et j'attends la suite avec vraiment beaucoup d'impatience. Et nous, on va passer, hein, à l'animé suivant. Et le troisième animé, c'est Windbreaker. Au lycée Furine, on n'a pas la moyenne, mais on sait se battre. Cet établissement a le pire taux de délinquants du pays. Fraîchement débarqué en ville, Haruka Sakura arrive avec l'intention de se mesurer au meilleur bagarreur afin de devenir le meilleur de tous. Cependant, il découvre rapidement que le lycée a changé depuis quelques années lorsqu'il est confronté à un groupe Windbreaker qui protège la ville. Donc cet animé est toujours disponible sur Crunchyroll. Il est actuellement à 2 saisons en français. Donc vous avez à peu près jusqu'à l'épisode 15 en français et vous avez que le 16 et le 17 en VO sous-titré français. J'ai découvert cet animé à la sortie de la saison 2. J'ai pas regardé la saison 1, donc franchement très belle découverte, hein. Ça se bagarre dans tous les sens et je vous en dis plus tout de suite dans la partie spoil. Donc avant de commencer la partie spoil, je vous invite à aller en description. Si vous n'avez pas vu l'animé, vous trouverez le lien. Sinon, sautez directement sur le dernier animé d'aujourd'hui. Et sinon, nous on va commencer. Donc comme je le disais plus tôt, on va suivre les aventures de Sakura au lycée Furine. Un lycée qui était un lycée
de bagarreur, hein, où il y avait beaucoup de bagarres, mais qui s'est transformé en lycée protecteur qui est là pour protéger le quartier. Et Sakura, lui, n'était donc pas au courant de tout ça, et donc il rentre dans ce lycée afin de prouver à tout le monde que c'est lui le plus fort. Et on va suivre son évolution tout au long de l'animé, où on va le voir découvrir l'amitié, plein d'autres trucs qu'il ne connaissait pas avant parce qu'il était rejeté du fait qu'il soit différent. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est le bonhomme au milieu. Il a un côté gris et un côté blanc. Pareil pour les yeux, deux différents. Et donc, ce qui faisait qu'il était rejeté de tout le monde. Et il va découvrir tout ce qu'est l'amitié et tout ça. Et donc, voici pour le petit résumé avec spoil de Windbreaker. Et maintenant, on va passer directement au dernier animé d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et nous voici au dernier animé. Beryl de paysan à maître d'armes. Beryl Gardennant qui s'autoproclame humble villageois. Enseigne le maniement du sabre dans son dojo situé dans un petit village perdu de la campagne. Un jour, il reçoit la visite d'une ancienne élève qui lui apporte une nouvelle bouleversante. Il a été nommé instructeur spécial pour les chevaliers de l'ordre de Libérion. Et voilà le petit résumé de Beryl, le paysan maître d'armes. Donc cet animé est disponible sur Prime Video et disponible en français. Vous avez en commentaire le lien et il fait actuellement 4 épisodes. Donc je vais pas vous faire un peu le truc. Oui, c'est un animé que j'ai découvert par hasard sur Prime Video et que j'ai franchement adoré. Sinon, je vous le présenterai pas. Donc voilà. Donc on va suivre les aventures de Beryl tout au long de ces premiers épisodes, hein. On va le voir évoluer et apprendre plein de choses, mais surtout, et là on va arriver à la partie spoil. Donc avant de commencer la partie spoil, je vous invite à aller voir l'animé si vous ne l'avez pas vu. Le lien est en description. Si vous l'avez vu, on peut commencer. Donc, comme je le disais, nous allons suivre les aventures de Beryl Gardennant, qui est un maître d'armes très peu connu de la campagne, hein, qui a été choisi par Alucia, vice-capitaine des chevaliers de l'ordre de Libérion, pour être le maître d'armes de la garde royale. Son père le pousse à accepter parce qu'il veut des petits-enfants, et donc Beryl va à la capitale pour donner des cours. Et on se rend compte que non seulement ce n'est pas qu'un simple maître d'armes, mais peut-être l'un des meilleurs maîtres d'armes. Il va affronter une autre ancienne élève à elle, la jeune fille que vous voyez avec les cheveux rouges, qui est une aventurière de rang noir, donc un rang très élevé, et la battre. Il va rencontrer d'autres camarades d'elle, il va affronter la chef, l'armée magique, et va devenir aussi maître d'armes pour les aventuriers. Il va affronter une créature très connue, je vous en dis pas plus. En tout cas, comme pour tous les animés que je vous ai présentés, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à les regarder, parce que c'est vraiment de très bons animés, assez récents pour la plupart, bon, sauf pour un qui est déjà à sa deuxième saison. Sinon, c'est vraiment des animés très récents, hein. Là, ils n'ont pas plus de 4 à 5 épisodes. La Beryl, c'est 4 épisodes. En tout cas, je vous remercie à tous profondément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à aller regarder en description. Vous avez les liens de tous les animés que je vous ai présentés. Laissez un petit commentaire si vous avez vu les animés. À vous abonner si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Yax Rider.